cette semaine. En Grande-Bretagne, c'est notre première destination. On disait que chacun avait sa chance. Sauf que depuis un an, 500 000 personnes ont perdu leur emploi. Il y a 2 millions de chômeurs et des milliers de Britanniques durablement mis à l'écart de la société. Nous allons à Birmingham. C'est l'une des villes les plus touchées par ce phénomène. Birmingham, ces derniers mois, la deuxième ville d'Angleterre connaît la plus forte progression de chômage du pays. Fermeture d'usines, explosion du chômage des jeunes, licenciements dans le secteur bancaire. Comme John, ils sont des dizaines de milliers à avoir perdu leur emploi. Électricien pendant 15 ans, sa petite entreprise n'a pas résisté à l'effondrement du secteur de la construction. Aujourd'hui, il vit dans ce squat. Cet hôtel abandonné a été investi par les militants de Justice Not Crisis, la justice, mais pas la crise. Un collectif qui vient en aide aux sans-abri, aux victimes de la crise économique. Voilà, ici, c'est ma chambre. Et oui, on devient sans-abri très vite. Je suis un électricien qualifié et il n'y a plus de boulot dans le Nord. Donc, je suis venu à Birmingham en espérant trouver quelque chose, mais j'ai été déçu. Tout l'argent que j'avais, je l'ai dépensé dans les hôtels, dans les beds and breakfasts. Finalement, je me suis retrouvé à dormir dans les rues de Birmingham. J'ai fini dans un parking. Justice Not Crisis m'a sorti de là, et depuis, je vis dans des squats. Aujourd'hui, dans certains quartiers de Birmingham, près de 20% de la population est au chômage. Le nombre de sans-abri ne cesse d'augmenter. Une situation inacceptable pour Lee Moore. Cet ancien policier a décidé il y a 6 mois de lancer ce mouvement de solidarité avec les SDF. Objectif, occuper des bâtiments désaffectés pour y loger des chômeurs. L'hôtel était vide depuis 5 mois. Le propriétaire n'en faisait rien. Nous pensons que cela est moralement condamnable, qu'un bâtiment de cette taille, avec 21 chambres, reste inhabité. La plupart, et même tous les gens qui sont là, sont chômeurs. Certains n'ont jamais travaillé, ils sont sortis de l'école pour devenir chômeurs. D'autres ont perdu leur boulot à cause de la récession et n'ont plus de maison à cause des expulsions. Ici, on trouve tous les âges et toutes sortes d'histoires. Faye et Thomas vivent dans le squat depuis 2 semaines. Faye travaillait comme vendeuse. Licenciée, elle ne touche plus que 45 € d'allocation chômage par semaine. Impossible de se payer une chambre. Pour les jeunes, le marché de l'emploi est catastrophique. Avec la récession, les petits boulots, même mal payés, sont devenus une denrée rare. J'ai vraiment cherché du boulot. Pour recevoir les allocations chômage dans ce pays, on est obligé de répondre à beaucoup d'offres d'emploi chaque semaine. Je pense que j'ai dû répondre à 6 annonces par semaine. Je suis allée au centre-ville pour distribuer mon CV. J'ai contacté des gens, j'ai regardé les annonces sur Internet, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai eu un entretien hier, c'était le premier depuis 3 mois. Je n'ai pas de chance. L'université de Cambridge a accepté mon dossier. C'est la meilleure fac d'Angleterre. Mes amis se préparent à aller à l'université et moi j'en suis là. Je n'arrive même pas à me nourrir. Devant les job centers, les agences pour l'emploi, les files de nouveaux chômeurs se forment chaque matin. Ces dernières années, le gouvernement a réduit drastiquement le personnel des agences. Aujourd'hui, elles sont dépassées par l'afflux de nouveaux chômeurs. Plus grave, le système d'allocation chômage britannique n'offre aucun amortisseur social à la violence de la récession. Les chômeurs touchent au maximum 68 € d'allocation par semaine. Il est tout simplement impossible de vivre avec l'argent qu'ils vous versent. Les gens reçoivent des allocations les plus basses possibles. Il y a comme une stigmatisation collée aux personnes qui réclament les allocations. C'est comme si le système disait aux gens qu'ils étaient coupables d'être au chômage. Au lieu d'aller chercher l'explication dans l'économie, on considère que c'est une faute individuelle. Le ministère du Travail nous a interdit l'accès au job center et nous a refusé toute interview pour discuter de la situation. Autre conséquence de la crise, le phénomène du surendettement est devenu préoccupant. Pour de nombreuses familles ayant fait l'acquisition d'une maison, il est désormais impossible de faire face au crédit hypothécaire. Un constat alarmant dressé par le Birmingham Law Center, une association qui vient en aide aux personnes surendettées.
Nous allons assister à une augmentation de gens menacés par les expulsions à cause des licenciements. Bien sûr, cela prend du temps pour que ces problèmes se manifestent. Les gens sont licenciés, ils arrivent à s'en sortir pendant quelques mois, mais ensuite les choses commencent réellement à s'aggraver. En 2009, le nombre d'expulsions doublera en Grande-Bretagne. Près de 75 000 maisons pourraient être saisies. Une véritable catastrophe sociale que dénoncent les militants de Justice Not Crisis. À leurs yeux, l'insuffisance de logements sociaux justifie aujourd'hui l'occupation de logements vides. Dans l'hôtel squatté, la vie s'organise. Voici notre cuisine. C'est le centre nerveux de l'hôtel, là où tout le monde mange. On ne peut pas encore se chauffer, mais grâce à Dieu, nous aurons l'électricité vendredi. Nous aurons le chauffage central, on pourra prendre des douches, on pourra même laver notre linge, nous pourrons faire beaucoup de choses. Nous ferons un nouveau parti de l'humanité. C'est une première victoire? Oui, certainement, certainement. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir un toit. Personne ne mérite de dormir dans des cartons dans un parking du centre-ville de Birmingham. Mais notre municipalité et même notre gouvernement ne leur donnent aucune chance. C'est aux organisations comme la nôtre, et elles sont nombreuses, de lutter pour les petites gens. Mais occuper des logements vides pour y reloger des chômeurs reste une lutte difficile. Au lendemain de ce reportage, Lee, Faye et John ont été condamnés à 10 000 € d'amende avec 3 autres membres du collectif Justice Not Crisis. Motif, l'occupation illégale de l'hôtel de Beechwood.